Bonjour et bienvenue à ce 14e épisode de Tous en quarantaine, tous encouragés. On est toujours chacun chez soi, on est toujours chacun en quarantaine, en confinement, mais on s'encourage encore et en particulier ce chapitre 14 est un puissant encouragement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la vision du petit livre du chapitre 10 qui était à la fois doux comme du miel et amer dans le ventre. C'est vraiment ici une bonne illustration de cela. Il y a un côté glorieux dans ce chapitre et un côté terrifiant dans ce même chapitre. Avant de lire le texte lui-même, quelques mots de contexte. On a en fait un espèce de bloc, les chapitres 12, 13, 14, c'est une espèce de récit de l'histoire du monde symbolique. Un peu comme un récit épique, un récit imagé de ce qui se passe dans l'histoire du monde. Mais pour qu'on se représente bien la fonction de chaque chapitre, voilà un petit peu un graphique qui nous aide à comprendre cela. Premièrement, on a le chapitre 12. Le chapitre 12, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était dans ce chapitre qu'on avait la femme qui enfantait le sauveur, le combat entre le dragon et le peuple de Dieu. C'était en fait un chapitre qui parle de l'histoire. C'est un petit peu la vision de toute l'histoire du monde que la Bible nous donne, avec ce grand combat qui dure dans toute l'éternité. Puis cette femme qui nous fait à la fois penser à Ève, à la fois penser à Marie, mais en fait qui symbolise le peuple de Dieu dans son ensemble, le vrai Israël de l'Ancienne Alliance, l'Église, la vraie Église de la Nouvelle Alliance. Donc voilà, c'était vraiment à la fois depuis la création jusqu'à la période que nous vivons, jusqu'au retour de Christ, qui sont comme dépeints dans ce chapitre 12. Ensuite, au chapitre 13, on a plutôt notre période. Alors là, j'ai mis un carré, un rectangle qui prend la moitié de la période totale. Il ne s'agit pas d'être proportionnel parce qu'on ne sait pas où devrait être la proportionnalité. Mais en tout cas, c'est vraiment plutôt notre période, les 1260 jours, les un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, 2 temps, 1 temps, enfin je ne me rappelle plus. Donc c'est le temps des nations, notre époque dont il est question. Et puis le chapitre... Oh, pardon, c'est parti tout seul. Le chapitre 14, maintenant, lui, il se focalise sur la toute fin, le temps vraiment du jugement, le temps final. Donc voilà, comme ça vous permet de comprendre un peu cette logique des 3 chapitres. Ce n'est pas trois chapitres chronologiques qui décrivent des événements d'un moment, puis les événements suivants, puis les événements suivants, mais vraiment, tout d'abord, une fresque globale, un zoom sur notre période, puis un zoom encore plus précis sur vraiment le temps de la fin, le temps du jugement. Et ce jugement, il est à la fois doux et amer. Doux pour les racheter, amer pour ceux qui sont rebelles à Dieu. Je vais lire le texte. Dans ce texte, on a comme 3 visions consécutives. Premièrement, une vision du peuple de Dieu glorifié dans la présence de Dieu. Deuxièmement, une vision de l'annonce du jugement. Et troisièmement, une vision du jugement lui-même. Donc je vais simplement passer au travers de ces 3 visions et je vais m'arrêter entre chacune de ces 3 visions pour faire quelques commentaires. Premièrement, la vision du peuple de Dieu. Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix qui ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement d'un coup de tonnerre. Le son que j'entendis était aussi comme celui de joueurs de harpe jouant de leur instrument. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique excepté les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. En effet, ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes
comme la première part réservée à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, car ils sont irréprochables. Voilà, première vision. Jean nous décrit ici le peuple de Dieu. Donc, il voit premièrement l'agneau. L'agneau, bien sûr, c'est en référence au chapitre 5. Vous vous souvenez, hein, il y avait eu cette grande enquête pour savoir qui serait capable d'ouvrir le livre marqué de 7 sceaux. Et puis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau était debout comme offert en sacrifice. Donc on a cet agneau, qui est bien sûr Christ, hein, qui est le vrai Christ, par opposition à la bête qui monte de la terre, qui a des cornes comme celles d'un agneau, qui ressemble à un agneau. Ici on a l'agneau authentique. Et puis il n'est plus dans le ciel, il n'est plus sur le trône, mais il est là, comme général de ses armées, debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes. Donc là, bien sûr, 144 000 personnes, une référence tout à fait claire à Apocalypse chapitre 7. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000. Donc il s'agit de l'ensemble du peuple de Dieu. Vous vous souvenez, dans le chapitre 7, il y avait 2 visions du peuple de Dieu. D'abord une vision avec les 144 000, puis après une vision innombrable qui en fait pointe toutes les deux vers le peuple de Dieu. Ici donc 144 000 personnes qui avaient quoi? Le nom de l'agneau et le nom de son père écrit sur leur front. Et ça fait... Il y a comme une opposition avec ce qu'on a vu au chapitre 13, avec cette bête de la terre qui, elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc il y a vraiment ceux qui sont marqués par la bête, qui ont une marque imposée par la bête, et ceux qui ont sur leur front le nom de Dieu, de l'agneau et le nom du Père. Donc voilà, 2 camps bien marqués. Et puis cette voix, ce chant nouveau qui est chanté devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Donc là, on remonte à Apocalypse chapitre 4 et 5. On est de nouveau dans cette salle du trône. Et vous vous souvenez, il y avait plusieurs chants d'adoration qui étaient proclamés. On pourrait aussi penser à Apocalypse 7, tout le peuple de Dieu qui chante. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Enfin bref, c'est le chant des rachetés. Pourquoi seuls eux peuvent l'apprendre, peuvent le connaître, peuvent l'apprendre. Ouais, hein, personne ne pouvait apprendre ce chant, excepté les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Eh ben, il y a une bonne raison à cela. C'est parce que c'est le chant du salut, c'est le chant des rachetés. Et seuls les rachetés peuvent le chanter, parce qu'il n'y a que eux qui comprennent en fait ces paroles-là. Il n'y a que eux qui comprennent ce message-là. Et alors, ces rachetés, ils nous sont un petit peu décrits. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme la première part réservée à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, car ils sont irréprochables. Bien sûr, c'est un langage imagé pour dire ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Ça ne signifie pas, bien sûr, qu'ils n'ont pas eu de relations sexuelles avec des femmes. Ça signifie probablement plutôt qu'ils ont été fidèles à Dieu. L'image de la prostitution qui va revenir un petit peu par la suite, la prostitution comme l'idolâtrie. Ici, c'est donc des gens qui ont été fidèles à Dieu, qui n'ont pas sombré
dans l'idolâtrie, mais qui au contraire suivent l'agneau partout où il va. Ils sont des adorateurs du seul vrai Dieu. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme la première part réservée à Dieu et à l'agneau. Donc, ce n'est pas des gens qui suivraient une certaine éthique, mais qui ont été rachetés. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, contrairement à Satan, qui est le menteur, le père du mensonge, car ils sont irréprochables. Bien sûr, non pas irréprochables par leur propre force, mais parce qu'ils ont été rachetés, justement. Ils ont été trouvés irréprochables. Première vision, donc c'est une vision glorieuse, grandiose. Après l'arrivée du dragon, le combat du dragon, après la persécution des deux bêtes, on voit ce peuple, le peuple fidèle à Dieu, sous la conduite de Jésus-Christ, ici sur le mont Sion, qui chante un cantique à son Dieu et à l'agneau. Deuxième vision ensuite, on a la proclamation du jugement. Alors là, je n'ai pas pu le faire tenir sur une slide, donc ça va sur 2 slides. Je vais vous lire ça et ensuite je commenterai cette deuxième vision. Je vis ensuite, donc vous voyez que c'est clairement une deuxième vision. Hein. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un deuxième ange, le suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. » Un troisième ange, le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant. » Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Deuxième vision, on a 3 anges qui, l'un après l'autre, s'expriment. Et puis finalement, une voix qui descend du ciel et qui s'exprime elle aussi. 3 anges qui viennent un peu tous avec l'annonce du jugement, l'arrivée finale du jugement. Donc on a tout d'abord un premier ange qui vient et qui proclame dans le ciel à tous les habitants de la terre un évangile éternel. Qu'est-ce que c'est cet évangile? Donc vous savez, un évangile, ça signifie simplement une bonne nouvelle, et c'est effectivement une bonne nouvelle qu'il annonce. C'est la bonne nouvelle du jugement. Il ne s'agit pas de l'évangile de Jésus-Christ, mais il s'agit de la bonne nouvelle du jugement, qui est une bonne nouvelle pour Dieu, pour ses rachetés. C'est effectivement une bonne nouvelle, mais c'est en soi une mauvaise nouvelle pour ceux qui seront jugés. Quel est le contenu de cet évangile? Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Par opposition au troisième ange qui va
dire que ceux qui adorent la bête et son image seront jugés. Il y a comme vraiment une opposition nette entre les adorateurs de Dieu, le Créateur, et les adorateurs de la bête et de son image. Que crie le deuxième ange? Il crie, lui, que c'est terminé. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle qui fait boire à toutes les nations, le vin de la fureur de sa prostitution. De nouveau, on a une opposition. Bon, Babylone la grande, clairement, c'est le système sans Dieu, un système opposé à Dieu, qui est en quelque sorte l'opposé de la Nouvelle Jérusalem. Il y a Babylone la grande et il y a la Nouvelle Jérusalem, ceux qui sont opposés à Dieu, contrairement au peuple de Dieu, là où Dieu règne, le royaume de Dieu. Ici, on a le royaume de Satan, le royaume de ce monde, le royaume qui est rebelle à Dieu, Babylone la grande. Et c'est intéressant de voir à quel point, même dans ses stratégies, Babylone est vraiment opposée à Dieu. Elle a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. Il y a une opposition entre la fureur de Babylone et la fureur de Dieu qu'on voit juste après. Il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu. Donc Babylone, elle promet un petit peu qu'avec sa marque, avec ceux qui porteront sa marque, boiront le vin de la fureur de sa prostitution, et à l'opposé, ceux qui... en fait, la vérité, c'est que ceux qui ont cette marque, ceux qui adorent la bête et son image, boiront non pas la fureur de sa prostitution, mais ils boiront le vin de la fureur de Dieu. Donc c'est vraiment une illusion. Elle fait croire qu'ils boiront le vin de la fureur de sa prostitution, qui est en soi une apparente bonne nouvelle. Mais la réalité, c'est que le troisième ange l'annonce. Ceux qui auront cette marque, ils recevront le vin de la fureur de Dieu. Donc c'est vraiment un mensonge. Cette grande Babylone qui met sa marque comme en disant « vous serez protégés de la fureur de Dieu par ma marque ». Bien au contraire, ceux qui seront protégés, c'est ceux qui auront la marque de Dieu, qui seront protégés par Dieu de la fureur de ces bêtes. Et puis donc ce troisième ange qui arrive, ah oui, encore un mot, vous avez vu que c'est fureur de sa prostitution, et là probablement qu'il y a un opposé avec ce qu'on a vu au verset 4, ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, donc ceux qui ne seront pas tombés dans l'idolâtrie, ceux qui sont restés tout entiers à Christ, ceux qui, comme c'est dit au verset 4, suivent l'agneau partout où il va, par opposition à ceux qui ont bu la coupe, le vin de la fureur de la prostitution de la grande Babylone. Et puis ensuite, le troisième ange qui lui annonce encore plus clairement, ce n'est pas juste le système qui est tombé, mais c'est vraiment chaque individu, ceux qui adorent la bête et son image, qu'on a vu dans la deuxième vision du chapitre 13, la bête de la terre, qui a fait une image de la bête de la mer, ceux qui ont reçu cette marque sur le front, qu'on a vu aussi à la fin du chapitre 13, ils boiront le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange. Donc à l'époque, apparemment, on avait l'habitude de mélanger le vin avec de l'eau. Ici, ce sera pur, complet. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Ici, tourmenté, ça nous fait un petit peu penser au cinquième ange qui sonne de la trompette, et puis il y avait eu ces sauterelles qui venaient tourmenter les hommes pendant 5 mois, si ma mémoire est bonne. Ici, il y a le véritable tourment terrible,
le feu et le soufre pour ceux qui sont rebelles à Dieu. Et puis la fumée de ces tourments, on voit que ce n'est pas pour 5 mois, hein, mais c'est au siècle des siècles. Plus de repos. La Bible promet un repos à ceux qui sont fidèles à Dieu, mais s'il n'y a plus de repos, ceux qui adorent la bête et qui reçoivent et son image, et ceux qui reçoivent la marque de son nom seront perdus. Et là, c'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi en Jésus. Ça fait référence clairement à aussi ce qu'on a vu au chapitre 13. À la fin de la première vision, il y avait eu ce commentaire de Jean pour les lecteurs. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Et ici, il nous dit, c'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est de se prémunir contre ces attaques de l'ennemi? Non, c'est de tenir ferme, de persévérer, de garder la foi en Jésus. Et puis, il conclut cette vision par une voix qui vient du ciel et qui dit « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant. Oui, dit l'Esprit. Ainsi, ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » Contrairement à ceux qui n'ont de repos ni jour ni nuit, ici à ceux qui meurent dans le Seigneur, fidèles à Christ, qui se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Donc, la foi qu'ils ont placée en Jésus-Christ les sauve pour l'éternité. Donc, l'annonce du jugement, un jugement terrible, triple annonce par les anges, par ces 3 anges. Premièrement, l'annonce de l'évangile éternel. Deuxièmement, l'annonce de la chute de Babylone. Troisièmement, l'annonce du jugement des adorateurs à proprement parler. Et puis, pour terminer, une image terrible, une double image du jugement lui-même. Voici comment Jean a perçu, il a vu le jugement. Comme il y a 2 images. Premièrement, une image de la moisson dans la première moitié, puis ensuite une image de la vendange. Et c'est terrible. Je regardais et je vis une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. Un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La récolte de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, tenant lui aussi une faucille tranchante. Puis un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange jeta la faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Les raisins furent écrasés dans la cuve à l'extérieur de la ville. Du sang en sortit et monta jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 300 km, 1600 stades dans la version originale. On est terrifié par cette double vision très claire, ça ne nécessite pas beaucoup de commentaires. Il y a cet homme, celui qui ressemble à un fils d'homme, probablement
Jésus lui-même, qui a une couronne d'or sur la tête. C'est pas certain que c'est lui, hein, peut-être les indices manquent, mais probablement Jésus lui-même qui va venir pour juger à la fin. Il va lancer sa faucille, il va moissonner la récolte. C'est une image, hein, que Jésus avait déjà utilisée lui-même, cette image de la récolte. La terre est mûre et la terre est moissonnée. Puis deuxième image encore plus terrible, hein, cette fois c'est un autre ange. À chaque fois c'est un ange qui sort du temple. Il sort du temple dans le ciel, hein, qui sort de la présence de Dieu et qui ordonne ce jugement. Il ne s'agit pas de deux jugements consécutifs, hein, mais il s'agit bel et bien d'un seul et même événement qui ordonne de lancer cette faucille tranchante et de vendanger les grappes de vigne de la terre. Car cette fois, ce ne sont pas les céréales, mais ce sont la moisson qui est mûre, mais ce sont les raisins qui sont mûrs. Et il y a cette image terrible de ce vin qui est sorti de la ville, sorti de la présence de Dieu, qui va dans la grande cuve de la colère de Dieu et qui est pressé. Vous avez vu à quel point c'est terrible. Le sang sort et monte jusqu'à la hauteur du mort des chevaux sur une étendue de 300 km. Ça y est, c'est le jugement terrible. Ce que je vous ai dit, hein, c'est à la fois doux et amer. Doux, première partie, pour les racheter. Et amer et terrifiant pour ceux qui sont perdus, ceux qui avaient la marque de la bête. Quelle terreur ils vont vivre à ce moment-là. Je crois que c'est un chapitre qui est, comme j'ai dit, c'est assez facile à comprendre, mais ô combien solennel. C'est un chapitre qui doit nous faire trembler, non pas pour nous-mêmes, mais pour ceux qui sont rebelles à Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. J'aimerais vous proposer une seule application pour terminer. Heureux. Qu'on puisse se saisir nous-mêmes de cette béatitude, hein, au verset 13. Une voix du ciel qui dit, écrit, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant. Oui, dit l'Esprit. Ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » J'ai rien envie d'ajouter là-dessus, simplement de nous dire « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. » Il nous attend un repos éternel. Nos œuvres nous suivent. C'est à la fois tellement bon pour nous qui sommes des rachetés, qui faisons partie de ces 144 000 symboliques, mais c'est à la fois terrifiant pour ceux qui n'en font pas partie. On prie, on intercède pour tous ceux qui doivent encore se tourner vers Christ, pour que nombre d'entre nos voisins, nos parents, les personnes que nous côtoyons puissent encore rejoindre ce groupe, rejoindre ces rachetés qui trouveront le repos et pour lesquels les œuvres les suivront. Voilà, c'était quelques réflexions sur Apocalypse chapitre 14.